Depuis ces attentats, justement, le chef de l'État veut remettre la laïcité au centre de la République. Alors tout au long de la journée, il va multiplier les entretiens à ce sujet, des consultations tous azimuts. Il recevait notamment ce matin les recteurs et les chefs d'établissement. Il verra cet après-midi les acteurs associatifs, tout cela en vue de nouvelles annonces lors de sa conférence de presse qui aura lieu jeudi prochain. La laïcité, c'est vraiment une valeur héritée de la Révolution française, mais elle a mis du temps à prendre corps. C'est Jules Ferry, pendant la Troisième République, qui rendra l'école laïque obligatoire avant une autre étape déterminante, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Retour sur ces décennies qui ont fondé un principe français. C'est la séquence archive du 13h. Elle est signée Nicolas Lemarinier. C'est sur les bancs de l'école de la Troisième République que la laïcité, proclamée par la Révolution de 1789, prend toute sa dimension. Riches et pauvres sont égaux, chacun selon son mérite. En 1881, le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, fait voter l'école gratuite, obligatoire et laïque. On décroche les crucifix, les religieux sont expulsés des établissements scolaires. Ils verront d'un mauvais œil et pendant longtemps les instituteurs laïques. Pour eux, c'était l'école sans Dieu et sans morale. Sans Dieu, bien sûr. Parce qu'il n'y avait plus les Christ dans l'école, il n'y avait plus la prière, il n'y avait plus tout ça. Mais sans morale, il n'y avait pas la morale, leur morale à eux, mais il y avait la nôtre, la morale laïque. C'est la tolérance, l'esprit de laïcité. C'est véritablement la tolérance. Et l'école laïque est l'école accueillante à tous. Là où subsistent des écoles privées, on se dispute les élèves. Combien il y avait d'enfants dans l'école religieuse? 40 à 50, au moins. 40 à 50 au moins. Oui, parce qu'il y avait un internat. Et dans l'école laïque? Eh bien, il y en avait 6, 8. C'était pas beaucoup. Ah non. Après Jules Ferry, Émile Combes est l'artisan de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. On le traite alors de bouffeur de curé. La droite dénonce en M. Combes l'incarnation du diable. Pourtant, il s'agit d'une loi d'apaisement sur le principe du chacun chez soi. La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun de ses cultes. La liberté de conscience est garantie. Les édifices religieux qui appartiennent à l'État sont mis à disposition des cultes. Mais Don Camillo et Pépone, ça n'est pas qu'au cinéma. Au début des années 2000, à Stein, le curé et le maire communiste s'opposent sur la rénovation de l'église. On réclame un lieu qui soit digne d'un centre-ville et qui permette à l'église de jouer, non pas simplement un lieu de culte, mais un rôle dans le lien social. Le patrimoine communal, c'est l'église, mais c'est aussi des écoles, des gymnases, la voirie. Et bon, il faut faire des choix, on ne peut pas tout réaliser. La loi autorise, mais n'oblige pas les communes à entretenir les églises. En 1937, une circulaire du gouvernement Blum proscrit le prosélytisme à l'école, mais n'interdit pas les signes religieux. 70 ans plus tard, le voile islamique va amener à repenser la loi et la laïcité. J'ai essayé de rentrer dans le collège avec mon foulard, mais quand j'arrive à la récré, il y a ou le principal adjoint qui me demande de le retirer, donc ça me dérange, ouais. Mais moi, si c'était pas par rapport à mes études, je le retirerais pas. Jusqu'à quel point peut-on afficher son appartenance religieuse dans un établissement scolaire laïque? Mettre un foulard plus court que le vrai foulard, tout ça, ce sont des compromis qui finalement instaurent des situations très, très ambiguës, très confuses. Et moi, je suis plutôt partisan d'une situation claire. En 2004, le président Jacques Chirac tranche par la loi. Les signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doivent être proscrits dans les écoles, les collèges et les lycées publics. L'État doit-il financer la construction des mosquées? Peut-on installer une crèche de Noël dans une mairie? Aujourd'hui, les questions et les défis qui se posent au principe de la laïcité ne manquent pas.